Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix, dans la joie de Jésus. Amen. Nous sommes dimanche 1er mai. C'est le mois de Marie. Chez nous, catholiques, c'est le mois de Marie, le mois de mai. Donc, je vous souhaite un bon mois de mai avec notre Sainte Mère Marie, la Reine des cieux. Ça fait bondir certains, mais c'est pas grave. Bondissez, les amis, bondissez. Si vous n'êtes pas des amis, ben bondissez quand même, si ça vous plaît de bondir. Car ici ou là, nous constatons encore des incompréhensions sur le sujet, sur notre mère à tous, mère de l'humanité, au sens où Jésus l'a voulu. C'est-à-dire que quand Jésus a expié sur la croix, juste avant d'expier, il a dit à son disciple préféré, Saint Jean, le disciple qu'il aimait, c'était le plus jeune des disciples, il lui a dit, Jean, voici ta mère. Et il a dit, mère, voici ton fils. Donc Saint Jean, nous catholiques, pensons que Saint Jean, à ce moment-là, représentait symboliquement l'humanité. Et la Sainte Écriture dit, le disciple l'a pris chez elle. Pris chez elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre notre mère dans notre cœur, la mère de Jésus, le Christ Jésus, la prendre dans nos cœurs et la porter dans nos cœurs. Voilà le mois de Marie qui démarre. Nous avons tout au long de l'année bien des occasions de recevoir Marie dans nos cœurs, la très sainte Vierge Marie, qui est l'Immaculée Conception. Alors certains diraient c'est un dogme. Et oui, mais un dogme ne s'appuie pas sur du vent. Un dogme s'appuie sur des réalités constatées par les pratiquants de l'Église, au sens, pas pratiquant au sens qui va à la messe, qui ne va pas à la messe, au sens de ceux qui sont habitués de l'Église, qui en font partie, qui écoutent et qui voient qu'une réalité vécue par le peuple de Dieu, les catholiques, Église catholique voulant dire rassemblement universel, eh bien, le dogme, c'est une réunion des cadres de l'Église qui, constatant, le pape constatant une habitude du peuple de Dieu fondée donc sur du réel, une pratique réelle et qui correspond à la vérité révélée, eh bien, cela devient dogme. Alors que dans la pensée courante, le dogme est une stratégie perverse destinée à poser des obligations au peuple. Oh, qui sont méchants. C'est ridicule. Voilà, mais bon, on a l'habitude. Hein. Nous, catholiques, nous avons l'habitude qu'on essaye toujours, enfin on essaye, les serviteurs des ténèbres, essaient toujours de noircir ce qui est lumineux. Voilà, c'est le boulot des ténèbres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc nous accueillons ce dogme de l'Immaculée Conception, qui n'est pas très ancien, avec joie, puisqu'il correspond à une réalité. Quand on fait quelques recherches, ce qui n'est pas mon cas, je ne suis pas exégète, on s'aperçoit que la dévotion à la très sainte Vierge Marie est très ancienne, et qu'elle n'est pas de l'idolâtrie, ni de la confusion, ni de la multiplication des divinités,
La très sainte Vierge Marie n'est pas Dieu, elle est la mère de Dieu, la mère du Fils de Dieu. Elle l'a enfanté, elle est sa mère. Et oui, donc cela ne lui donne pas une place de déesse. Hein. Marie n'est pas Dieu. Marie est notre mère. Elle est l'Immaculée Conception, elle a été conçue sans péché. Hein. Nous sommes le fruit du péché, mais la très sainte Vierge Marie, non. Voilà, ce qui ne fait pas d'elle une déesse. Mais certains aiment bien, ou je sais pas, ils veulent pas comprendre, et ils ne veulent pas même essayer de comprendre la simplicité de l'incarnation qui a été voulue, pas moins que par le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Amen. Donc, soyons en paix dans ce mois de Marie. Si nous recevons quelques accusations d'idolâtrie, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet, qui s'appelle Catholique, cessons de nous laisser accuser d'idolâtrie, ça suffit. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit sur le sujet de la foi. Dans ce domaine-là, il n'y a pas de concurrence. 2000 ans de chrétienté, nous sommes sur le roc par la grâce de Jésus, nous sommes sur le rocher que tu es Jésus. Donc nous n'avons rien à craindre de ce type d'accusation et nous pouvons prier la très sainte Vierge Marie avec bonheur. Voilà. Vous connaissez le chapelet, un Notre Père, dis je vous salue Marie, un Notre Père, dis je vous salue Marie. Nous, les amis de Marie-Madeleine, nous y rajoutons un Notre Père, la prière à Saint-Michel-Archange et dis je vous salue Marie. Vous voyez, encore une idolâtrie de plus. Il faut bien rire un peu. Voilà. Allez, soyons sérieux. Donc, le mois de Marie, c'est comme le mois de mai, le joli mois de mai, eh bien, il a été dédié à la très sainte Vierge Marie, qui est la beauté incarnée. Donc, elle est d'ailleurs, moi je suis toujours assez mal à l'aise sur les représentations des statues, des images de Marie, parce que c'est très très rare d'en trouver où Marie est vraiment très jolie. Et la beauté de notre mère est absolument inimaginable. C'est difficilement retransmettable. D'ailleurs, il paraît que Sainte Bernadette, qui a vu la très sainte Vierge Marie à Lourdes, quand elle a vu la représentation qu'ils avaient faite pour poser une statue donc à Lourdes, eh bien, il paraît qu'elle n'était pas contente, parce qu'elle disait que ça ne ressemblait pas à la beauté de notre mère Notre-Dame qu'elle avait vue. Voilà, c'est comme ça. Allez savoir pourquoi, mais c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Il faut quand même reconnaître. Je ne suis pas artiste. Moi, j'arrive à dessiner, vous savez, un petit bonhomme. Je fais un cercle, une barre, de jambes et de bras. Voilà. Mais essayer de représenter la profondeur de celle qui a été choisie par le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit pour recevoir le seul Messie pour l'éternité. Waouh! C'est une grosse responsabilité, enfin un gros engagement, et pour arriver à... Voilà, c'est pas évident. C'est pas facile, donc je les plains en même temps que je les critique. Mais bon, ce n'est pas une critique méchante, c'est juste une critique, une observation personnelle. Alors prions les amis, prions, prions. Si vous n'êtes pas des amis, eh ben c'est pareil, vous pouvez prier, bien sûr. Prions notre Mère, Notre-Dame. N'oubliez pas que
la France a été consacrée au cœur immaculé de Marie à plusieurs reprises dans l'histoire et que nous attendons le triomphe du cœur immaculé de Marie impatiemment, selon la prophétie de Marthe Robin. Vous allez dans les vidéos les plus populaires et en 7e position, vous avez l'explication de la prophétie de Marthe Robin qui est tout à fait crédible. Merci Jésus, par ta grâce, alléluia. Voilà, donc bon dimanche à vous. Nous sommes dimanche 1er mai et c'est le jour où nous fêtons, comme tous les dimanches, la résurrection de notre bien-aimé Jésus. Donc, l'Eucharistie veut dire remerciement. Nous remercions Jésus de s'être offert pour nous et d'être là avec nous pour toujours. Donc, je vous souhaite une sainte messe et je vous dis à très vite. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Merci d'être... voilà, ça fait plaisir. J'espère que vous trouverez des clés de compréhension, des informations. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer sur ami avec un S, marie-madeleine@gmail.com, sans tirer ni point. Et n'hésitez pas à poser des commentaires. Vous pouvez aussi poser des questions dans les commentaires ou émettre vos opinions dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Les pouces en l'air, s'il vous plaît. Sainte messe à vous. Bon dimanche dans la paix et la joie de Jésus. À très vite. La paix de Jésus soit dans votre maison.